Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc là, cette semaine, on va commencer avec zéro sucre. Là, je vais préparer des pancakes, bien sûr, sans sucre. Je vais remplacer le sucre ajouté par une banane très mûre et bio, bien sûr. Donc, je joue surtout sur les fruits bio. Comme ça va me donner le vrai goût du fruit. Voilà. Donc, les ingrédients, c'est très simple. Je vais utiliser déjà, j'ai pas d'œuf, j'ai pas trouvé d'œuf ce matin. Je vais pas donc je peux pas faire des miracles, donc je vais pas l'utiliser. J'ai la farine de blé bio T110, j'ai la farine de coco, donc qui va me donner le goût aussi, sans gluten, et bien sûr la farine de blé c'est avec le gluten. Je vous ai mis quelques recettes aussi sans gluten si ça vous intéresse. On a du lait. Maintenant je mets un peu d'huile quand même, donc ça c'est Isio 4, on a 4 huiles dedans. Voilà, on a huile de colza, huile de tournesol, huile de lin et l'huile essentielle de coriandre et la vitamine D. Super, voilà, c'est bien. Voilà, c'est ce que j'achète maintenant, mais bon, j'ai beaucoup d'huile, on va en parler dans une vidéo. C'est prévu de vous faire des vidéos comme ça de 5 minutes, informative, instructive, comme ça vous aurez des informations comme ça, ou vous supprimez quelques idées reçues. Je vais vous faire la professeure. Donc voilà, j'ai comme les graines oléagineuses, j'ai les graines de chia, voilà, graines de courge, graines de tournesol, les noix et les sésames, graines de sésame. Voilà, c'est tout. On va commencer la préparation. Je vais mixer un peu de tout. Donc, je vous ai pas mis la quantité parce que je vais vous mettre en barre d'infos une recette basique parce que moi, je change jamais. Mais vu que ça fait 3 ans que je fais les pancakes, ou ça fait 2 ans. Donc, voilà, je suis habituée maintenant. Comme on dit en arabe, il est misani. Donc, on va commencer par mixer tout ça et je vous reprends. Donc on va mettre les graines oléagineuses mixées ici avec les 2 farines. Voilà. Je ne vais pas mettre beaucoup, hein. 2 cuillères à soupe de chacune, pardon. Voilà. Un peu d'huile, une petite cuillère à café d'huile. Et bien sûr, il me reste le lait et les bananes à écraser. La banane à écraser. Donc j'ai écrasé la banane, elle est vraiment très mûre. Et je vous conseille de remplacer de temps à autre le sucre par un fruit, surtout la banane. Je vais faire d'autres recettes sans sucre dans la semaine. Je vais pas mélanger tout de suite. Je mets tous les ingrédients. Il me manque la levure chimique et le vinaigre de cidre, bien sûr. Voilà. Juste la moitié. Ou même pas, hein. Moins de la moitié, c'est mieux. Il y a des gens qui supportent pas la levure chimique. Comme son nom le dit, ça reste chimique quand même. Donc voilà. Avant, je mettais le levain. C'était très bon aussi. Voilà, il me reste juste le lait et un mélange. Ça dépend de la texture. Mais bon, vous avez toutes les quantités dans les précédentes vidéos. N'hésitez pas à aller voir. Je peux très bien mettre le cacao, ça me donne envie, mais bon. Je pense que je vais mettre un petit peu. C'est en fonction des envies aussi. Le temps qu'elle se repose un petit peu, mais bon, après moi je fais jamais reposer ma pâte, c'est juste le temps que je chauffe la poêle pour les faire cuire.
Bien sûr, je vais pas mettre du miel ou le sirop d'agave, donc j'ai mis un peu de beurre pour que ça soit pas sec. Quoique avec les bananes c'est moelleux. C'est tout ce que je vais mettre, voilà. Sinon vous pouvez mettre une compote de pommes, compote de bananes aussi, pas sucrée, donc ça reste le fructose, le sucre des fruits, sinon ça passera comme ça, voilà. Rebonjour. Donc là pour le déjeuner, ce que je vais manger, parce que j'ai déjà préparé ça hier, c'est un gratin de pommes de terre, donc la purée de pommes de terre, je l'ai mélangé avec le foie de poulet. J'ai juste mis quelques épices avec la sauce tomate. Voilà, j'ai mis le cumin, le coriandre, un peu de persil, du poivre, du sel. Il me semble que c'est tout, bien sûr, avec un peu d'ail. Et ça m'a donné ça. Moi, j'adore en tout cas. Ça me fait mes protéines parce que c'est riche en fer et minique aussi. Pour les gens qui ont l'anémie, il faut manger le foie une fois sur 15 jours, soit le foie du poulet ou le foie du bœuf. Et la pomme de terre, j'ai mis du beurre, du fromage, voilà. Là, vous voyez des petits pois parce que je suis anti-gaspillage. Avant-hier, on avait fait un pot-au-feu, oui, avec des petits pois, de la viande hachée, de la sauce tomate. Donc, il reste un tout petit peu, je l'ai mis dans mon gratin, voilà. De façon pour ne pas jeter. Donc, je vais mettre un peu de salade. Voilà. Plutôt ça, la vinaigrette. Vous mesurez une cuillère, quoi, une cuillère à soupe. Voilà. Là, j'ai germe de blé. Je ne sais pas si vous regardez, donc germe de blé. La levure de bière. Et un peu de graines oléagineuses. Et j'adore les noix, donc je mets un petit peu. Parce que j'en ai mis ce matin, donc je vais pas mettre beaucoup, un tout petit peu. Donc voilà mon repas du midi. Voilà, ça fait mes féculents, mes protéines animales et des légumes. Voilà, à plus tard. On se retrouve pour le dîner. Au revoir. Alors, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Donc, je reprends la vidéo. Là, je vais me préparer un dîner à base d'un potage de citrouille. Là, normalement, j'ai acheté tout ça pour le couscous. Donc, je me suis dit, bah non, ça fait trop. Je vais faire la moitié pour le potage. Et l'autre moitié, ça serait pour le couscous de demain, Inch'Allah. Donc, voilà. Je vais mettre, donc, tout est frais. Les oignons, etc. Je vais juste faire revenir un peu les oignons dans un peu d'huile d'olive. Et voilà, couper la citrouille en petits dés. Parce qu'après, je vais les mixer. Je vais accompagner ce plat avec un petit bol de lentilles. Ça va me donner ma part de féculents et ma part de protéines végétales. Voilà. Donc je mets un peu d'huile d'olive.
sais pas si vous allez voir. Et je fais revenir mes oignons. N'hésitez pas à utiliser l'ail plus souvent pendant l'hiver parce que franchement l'ail et le thym, une tisane de thym, pourquoi pas associer, j'ai entendu là cet après-midi par rapport à l'association de l'ail et du thym, comme ça l'ail va pas donner son odeur qui est un peu, on supporte pas trop, ni nous ni les voisins. Donc voilà, vous pouvez les associer, ça donne un vraiment super mélange. Il y a aussi des gélules à base d'ail, pourquoi pas. Mais moi j'aime bien utiliser dans mes recettes. Donc comme je dis tout le temps, il faut toujours séparer quand on fait un potage. Donc on aura par exemple les lentilles, c'est des féculents en même temps, c'est des protéines végétales. Et c'est des fibres aussi, c'est très riche en fibres. Je conseille tout le temps aussi des féculents à base de complet. Comme ça vous aurez les fibres et les sucres lents. Voilà. Donc je vais ranger tout ça et je vous reprends. Donc voilà, je ne vais pas mouiller tout de suite, je vais laisser quand même faire revenir la citrouille un petit peu. Voilà. Et après je vais mouiller avec de l'eau froide. Toujours les soupes, les potages, les veloutés, c'est avec de l'eau froide. Donc là, je vais ajouter de l'eau froide, mais pas beaucoup. Juste, voilà, juste à hauteur des légumes. Parce que moi j'aime bien quand c'est concentré, j'aime pas trop d'eau comme ça dans les potages ou dans les veloutés. Et encore je pense que je vais enlever un petit peu quoi. Voilà, j'ai pas mis encore de sel, je vais le mettre à la fin carrément. Avant que j'ajoute la crème fraîche quoi. Voilà. Là, voilà mon dîner. Donc là, il y a le velouté de citrouille avec un peu de crème fraîche, des oignons. Bien sûr, tout ça mixé. J'ai décoré avec un peu d'huile d'olive et du persil. Là, c'est des lentilles cuites juste avec une petite sauce. C'est ma mère qui l'avait fait aujourd'hui. Mais bon, d'habitude, on met de la sauce tomate et un peu d'oignon aussi. Donc j'ai mis du persil, c'est juste pour vous expliquer. En fait, les lentilles, il faut les combiner avec de la vitamine C pour l'assimilation du fer non héminique. Donc dans la viande rouge, on trouve du fer héminique qui va être directement assimilé. Par contre, dans les légumes secs, notamment les lentilles, c'est riche en fer non héminique, donc il n'est pas bien assimilé si on n'associe pas avec de la vitamine C comme dans le persil et une orange. Voilà, donc bien sûr je ne vais pas faire un jus, je vais l'éplucher et la manger devant la télé. Là les enfants ils dorment, donc je pourrais me respirer un petit peu, manger tranquille, etc. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne soirée. Là, je vais faire une journée dans mon assiette, je vais la monter tout de suite. Et à partir de demain, je vais faire une semaine dans mon assiette.
zéro sucre bien sûr. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça fait super plaisir et ça m'encourage de vous faire plus de vidéos comme ça. Allez, je vous fais de gros bisous, au revoir.